Vous écoutez un podcast proposé et réalisé par le studio Podmedia, marque de l'agence Wakan, site internet, application smartphone et conseils en digital marketing. On dit souvent ce n'est pas avec des si qu'on va faire la révolution, et pourtant c'est avec des si qu'on change notre regard sur le monde. Aujourd'hui, on découvre une start-up créée par Sophie Benyamin. Elle répond à notre interview avec des si. Si B-Cube était une histoire, commencerait-elle par Il était une fois ? Oui, elle commencerait par Il était une fois, comme tout bon conte. Et je pense qu'on a notre Il était une fois. Il était une fois un dirigeant de PME qui arrive un matin au bureau et dont le système informatique est entièrement corrompu par un virus. C'est un petit peu les préquels de notre entreprise B-Cube. On a été témoin d'une entreprise à qui c'est arrivé, d'un dirigeant d'entreprise. Et malheureusement, passé quelques mois, il a dû déposer le bilan. Donc c'est un petit peu la vocation de notre entreprise, d'éviter ce type de Il était une fois et de permettre aux entreprises en toutes circonstances de pouvoir retrouver les données, de ne pas devoir payer une rançon pour récupérer leurs données et de ne pas avoir à avoir une perte d'activité et licencier potentiellement des personnes. Et ça, c'était il y a maintenant 6 ans et on a créé B-Cube il y a maintenant 5 ans pour répondre à cette problématique. Si B-Cube devait déconstruire une croyance, ce serait laquelle ? Ce serait celle du cliché de l'attaquant. On pense à un attaquant, à un cyberattaquant. On pense à un geek au fond d'un garage ou autre, très très pointu dans son expertise, qui va essayer de trouver une faille, qui va essayer d'attaquer un grand compte ou une institution avec des compétences techniques énormes au milieu d'un data center créé par lui-même. C'est plus le cas. Aujourd'hui, les attaquants, ce sont des réseaux de machines infectées. Les virus s'achètent sur le dark web. Ça s'est industrialisé, ce milieu-là. Donc, on a la menace qui est pas que sur les grands comptes, même si elle est importante aussi, mais qui est également descendue à tout le tissu économique, TPE, PME et même aux particuliers. Donc, déconstruire l'idée qu'il n'y a que les grands qui se font attaquer et déconstruire le mythe du hacker. Faut pas se croire infaillible parce que maintenant les attaques sont dimensionnées pour nous et pour chacun. Si B-Cube avait un mode d'emploi, il serait facile d'utilisation ? Alors B-Cube a un mode d'emploi et il est très simple d'utilisation. Il se résume à 3 étapes. Brancher le boîtier que vous recevez dans vos locaux, télécharger notre logiciel et paramétrer les données que vous souhaitez sauvegarder, les données de votre poste. Ensuite, la sauvegarde se fait automatiquement, quotidiennement, et on vous rend des comptes vu que vous avez des rapports, etc. sur le bon déroulement de vos sauvegardes. Donc voilà notre mode d'emploi. Si B-Cube avait un talent, ce serait lequel ? Alors je pense au talent de pouvoir restaurer les données. Comme un petit super-héros de la donnée qui va permettre de ne pas perdre son capital informationnel de l'entreprise. Et je pense à un petit super-héros type Ant-Man, quelque chose qui est vraiment dans votre système d'information, au cœur de votre entreprise, et qui vient en fait sauvegarder, protéger, sans que l'on le voie, et qui peut comme ça protéger votre parc informationnel. Si B-Cube devait tirer un enseignement de ses 5 années d'expérience, ce serait lequel ? Ce serait le fait de jamais sous-estimer la pédagogie, l'apprentissage. Et ça, c'est sur le long terme. Donc, c'est maintenant, au bout de 5 ans aussi, qu'on se rend compte que le tissu économique évolue, que les gens se rendent compte, prennent conscience, apprennent. Et il y a tout un travail de sensibilisation à faire au sujet de la cybersécurité. Donc on voit que ça porte ses fruits, que les entreprises prennent conscience, mais on voit aussi que ça prend du temps. Et c'est ça l'enseignement, il ne faut pas sous-estimer la compréhension métier que doivent avoir nos clients et tout un chacun. Parce qu'en fait, c'est en se rendant compte des risques qu'ils seront sensibles à nos solutions, à la cybersécurité et au fait de se protéger. Par exemple, on a noté ce besoin chez nos clients, donc on les accompagne avec de la sauvegarde, qui fait partie de l'infrastructure, mais il y a un besoin aussi au niveau de la formation en cybersécurité des équipes. Donc nous, on forme, on est organisme certifié Calliope. Il n'y a pas plus tard qu'en décembre 2024, on a formé toute une entreprise avec tous les collaborateurs.
ce qui est très positif pour eux, pour montrer leur démarche de cyber auprès de leurs clients à eux aussi, parce que les PME sont souvent fournisseuses de services auprès de grands comptes, etc. Ça montre une certaine qualité de se former à la cybersécurité et ça permet de protéger aussi son entreprise. Il ne faut pas oublier que l'humain est un facteur clé, qu'effectivement il y a l'infrastructure, mais il y a aussi le facteur humain, les mails infectés, les URL sur lesquels ne pas cliquer. Et moi j'adore me rendre en entreprise et avoir ce contact avec tout un chacun, avec leurs propres expériences, leurs propres ressentis, parce que le milieu cyber, on s'en fait aussi une idée quand on n'en fait pas partie. Ça paraît très complexe, très froid, très lointain, très technique. Parce que c'est vrai que c'est un milieu où il y a un jargon technique assez important. Et c'est important de transmettre à nos clients, mais aussi je fais beaucoup de sensibilisation auprès du grand public, disons, lors d'événements, etc. Et c'est très important de se rendre compte qu'en fait, c'est un pied à mettre à l'étrier, mais qu'ensuite, on peut comprendre que le jargon, il y a une explication à tout et que ce milieu n'est pas si... c'est à la portée de chacun. Si Bicube était un slogan, vous diriez haut et fort quoi ? On dirait haut et fort, avec Bicube, récupérer en quelques clics votre parc informationnel en cas de soucis, dégradation matérielle, cyberattaque, etc. Merci Sophie Benyamin. Merci beaucoup Laure. N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos événements, on en parle systématiquement sur LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur mon compte LinkedIn également Sophie Benyamin. Et pour toutes les informations, c'est sur le compte Bicube, donc sur LinkedIn et sur notre site internet bicube.fr. Un podcast proposé et réalisé par le studio Podmedia, marque de l'agence Wakan, créatrice de sites internet, d'applications smartphone et conseil en digital marketing.